Histoire de Sentier vous est présentée par Choco, F. Constantino et Fils de Mont-Laurier et par Yamaha. J'espère que vous allez bien à la maison. Bienvenue à Histoire de Sentier. Cette semaine, on vous montre notre reportage du Challenge Blanc qu'on a fait l'année dernière, qui est un challenge extraordinaire qui est organisé par notre chum Pat Trahan. Un gars vraiment crinqué, un gars passionné par tout ce qu'il y a de moteur. Puis là, on est très content de vous le présenter parce que dans les prochaines semaines, le 20, 21 et 22 février, c'est le prochain, c'est lui de cette année 2020, là, du Challenge Blanc. Puis allez voir là, sur le groupe Facebook, il y a sûrement encore de la place, puis tout ça, vous allez pouvoir vous inscrire. Puis en plus, cette année, ça va être gros. Parce que Ken et moi, on est là. 2 dodus de plus. Ça fait de la bonne télé. Bonne écoute! Pat, 6h45 du matin, monsieur. La 5e édition, la première édition de 3 jours. Ça a été beaucoup de travail, ça rentre jusque-là, mais là, on est là. On a un cadeau de Dame Nature, ça va être une belle année. Écoute, pour la 5e édition, j'ai toujours voulu ça. De la neige avant, qui efface mes traces, que les gars, ils sont vraiment au roadbook. Là, ils vont travailler fort. C'est la 5e édition, je suis vraiment content d'être là. On est à l'heure, ce qui est toujours le fun. Oui. On a une grosse journée devant nous aujourd'hui quand même, une 350 quelques kilomètres. Non, j'ai été obligé de couper. Je me suis ramassé d'un chalet, puis je pouvais plus le faire. Fait que j'ai coupé 50 km. Fait qu'on est quand même à 300 km. Ils vont trouver ça que c'est assez. Bonne journée. Écoute, Pat, moi, je vais vivre un peu la journée de l'intérieur. Oui. Toi aussi, t'as une bonne aventure. Une bonne journée à faire. Puis, je pense que les gars sont prêts en arrière, sont excités, on va les laisser partir. Ouais, c'est ça, en plein ça. Vas-y, je te laisse ça. Mais t'es là pour triper. Oui. Ça va être du fun, puis pincer sur le gaz aussi. Là, vous partez 6e, 5e à peu près. Dans combien de temps votre but est être le premier? En haut de la côte. En haut de la côte, c'est bien ce que je pensais. Les gars, n'oubliez pas que c'est pas une course. C'est bon, moi je l'ai dit. Fait qu'aujourd'hui, un petit 300 à suivre le petit livre, ça se fait bien. Ça devrait bien aller normalement. Guillaume, t'es là encore une fois cette année. Ça fait ta 3e ou 4e participation? 3e, mon Ken. Puis là, c'est une vraie cette année, là. Voilà, c'est une vraie certain. Il n'y a pas de démarreur là-dessus. On va être direct à crinque. Ouais. D'ailleurs, je salue les amis de Morin Sport. Ouais, nos amis chez Morin, à Trois-Rivières, qui m'ont dit, là, tu vas te faire des bras. Fait que tu vas craquer si jamais faut que tu démarres ton moteur. Là, ce qui est le fun, c'est que depuis les années, tu avais un setup parfait. Toi puis ton chum, là, vous avez amené un genre de contrepoids pour vous ralentir. Ouais, c'est ça, exactement. On trouvait qu'on allait trop bien, fait qu'on s'est dit, on va se mettre une béquille. Marc-André d'Arctique 4, d'après toi, il va-tu être bon? C'est grâce à Marc-André si on est là avec les machines, fait que je vais être gentil avec lui, ça te dérange pas. Ah! Hein? Un vrai clown, un vrai clown.
Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Ben, j'ai passé, c'est ça, de l'autre côté de la barrière. On vient chercher de l'adrénaline et puis c'est revenu à son comble. Là. Avec les années, on se sent nerveux puis on veut du plaisir, c'est avant tout. On est environ au kilomètre 120-130 sur le roadbook. Évidemment, avec l'aide de Jeff, nous autres, on a bypassé une bonne partie de ça pour venir voir les gars. Et ils arrivent de là. Bon, c'est dur à voir un peu, on est à contre-jour, mais si vous regardez en arrière, là, on s'en va par là. Il y a des places dans le bois où il y avait des bons 4 pieds de neige folle. Les gars d'MBM qu'on a vus tantôt, ils ont ouvert pendant longtemps. Ça leur a coûté pas mal plus cher d'essence qu'ils pensaient. Donc, ils ont manqué d'essence à peu près à 40 km du ravitaillement, 30-40 km. Donc, on a quand même un bout de fête. Les gars pensaient faire 160, ils vont avoir fait 120-130. Fait que tout le monde est vraiment content. Vraiment, là. C'est les conditions parfaites pour réussir à faire cet événement-là. Le monde tripe, ils ont du fun. Des beaux sourires. C'est intense, là. On va être limite pour arriver au dîner. Il vous reste 200 km? Ouais, c'est ça. Avant le dîner, ouais. C'est ça. Les conditions sont excellentes là, pour donner la piqûre. C'est clair. Hein, dans le lac, là, c'était de la danse avec une motonette. C'était écœurant. J'ai pas de mots. C'est malade!
là, on est rendu au dîner, ça fait du bien. On a fait pas loin de 150 km. C'était magnifique l'avant-midi. On a fait du lac beaucoup. Ça, c'est trippant. C'était de la grosse poudreuse. Et j'adore ça. C'est beau, c'est magnifique. Des sentiers qui sont pas des sentiers. Quelle belle expérience. Vraiment, là, je trippe fort quand je fais ça. La motoneige va bien? Oui, Arctic 4, c'est formidable. Ça va très, très bien. Il y a une rivière à traverser à un moment donné, puis il y en a même qui, je pense, qui sont tombés dedans. Puis on passait à côté, t'es toujours un peu nerveux, tu dis, c'est-tu moi le prochain? Écraser ça, mon ami, là, 162 pouces, 3 pouces d'épais. Hein? Héros! C'est parti? Oui. Faut vivre le challenge blanc pendant sa vie. Chaque année, on fait le fameux concours sur Facebook où vous pouvez aller vous inscrire puis venir faire une randonnée avec l'équipe d'Histoire de Sentier. Bon, cette année, attention tout le monde, ça va être début février. Évidemment, un concours extraordinaire. On va manger, on va s'amuser. Les motoneiges sont fournis parce qu'évidemment, on a des partenaires. Hein? On a F. Constantino et Fils qui va être un de nos partenaires. Et on a aussi le Rabasca qui va être un de nos partenaires. Puis ça, on est bien content. Fait qu'allez sur Facebook, allez vous inscrire, puis lisez comme il faut les affaires. C'est au début février. Il faut être disponible, là. Faut pas qu'après vous disiez, ben là, vous pensez que c'est comme genre la fin de semaine. Non, ça va être la semaine. Fait que si tu travailles, tu peux pas. Mais on va avoir bien du fun, parce que l'équipe d'Histoire de Sentier, c'est 3 personnes. 3 personnes vraiment cool. Je les connais pas, mais on va les rencontrer là. Allez vous inscrire. Donc, on est rendu à l'intersection, on est tout près du sentier de motoneige. On pensait arriver ici et qu'il y ait déjà des équipes de passer, mais il n'y a vraiment aucune trace. C'est bien beau, bien frais en avant, rien du tout. J'étais avec mon chum Jeff, Sled Jeff, qui a travaillé bien fort sur l'organisation avec Pat pour faire les tracés. Et pour vous donner une idée environ de la quantité de neige qu'on a en ce moment, là, je suis debout, presque à terre. Et comme vous voyez, là, j'ai le marchepied à la mi-cuisse. Je me suis tapé un petit chemin là, pour être capable de me tenir. Là. Jeff, fait beau? Yes, très beau, il y a de la neige. Ah. Au gosse. C'est pas si pire. Il y a de la neige là.
Il est environ 4 heures moins 5. Les gars disent qu'il y a eu une petite erreur de roadbook. C'est peut-être une question de vitesse aussi, on ne le sait pas trop. On va voir ça, mais tranquillement, ça s'en vient, ça passe en arrière. On a un beau petit soleil pour finir la journée aujourd'hui. Il reste une quarantaine de kilomètres pour Wemotaci. Je pense qu'on va avoir une très, très belle soirée. Ça a été vraiment une belle journée aujourd'hui. Une chance que j'ai Jeff avec moi parce que une grosse partie de la journée, je savais pas j'étais où. Puis là, on est arrivé. Mais les gars, ils ont eu une vraie belle journée aujourd'hui. Ça a été super beau. De la neige en masse. Là, ça a l'air qu'il y a un petit mélangeage au roadbook là, entre le 22 puis ici. Là, mais tu vois, les premières équipes arrivent, donc tout le monde est correct. C'est pas facile! Cette année, l'émission fête ses 30 ans. Évidemment, chez Celle, on connaît l'histoire de Sentier. Il y a eu aussi Randonnée Québec. Il y a eu aussi d'autres noms que je me souviens pas parce que j'étais pas né quand ça a commencé. Mais pour de vrai, on fête ça. Et cette année, bien, encore une fois, on le fait toujours aux 5 ans, je pense, hein, Ken, c'est ça? Hein? Fait qu'à chaque fois qu'on fait nos 5 ans, on fait une randonnée avec vous. Fait qu'on va vous inviter bientôt, au début février, de venir faire une randonnée avec nous autres. Parce que souvent, vous nous dites sur Internet, « Moi, j'aimerais bien ça, les rider, vous autres, les gars, vous avez de l'air vraiment beau et sympathique et sexy. » Ça, c'est les gens qui disent ça, je vous jure, c'est pas moi, là, tu sais. Mais vraiment, vous allez pouvoir aller vous inscrire. Fait que là, il faut aller sur Facebook. Là, je sais que si t'as pas ta tablette et tu te demandes c'est quoi Facebook, là, t'es dans le jus. Demande à ton enfant ou à ton fils un petit peu plus jeune, il va te montrer c'est quoi Facebook. Vous allez aller vous inscrire, puis vous allez pouvoir venir rider avec nous autres. On va vous donner toutes les informations. Tout ça, ça se passe sur Facebook. Facebook, ça s'écrit P-H. Ah, ben non, ça s'écrit avec un T. Puis Joey, comment c'était? Ouais, c'est bien trippant, bien le fun, il y a de la neige en table. Ça n'a pas de bon sens. De la neige comment? Ben, légèrement. OK. Il y a beaucoup de neige, hein? Manqué 2 fois de gaz, premier avant le lunch. Manqué 2 fois de gaz? 2 fois. Mes chums m'ont donné du gaz. À moitié, tu sais, ils sont cheap un peu, hein? Ça coûte cher, du gaz dans le bois, hein? Ça coûte cher, ben, on dit qu'on a l'armatique de la bière en ville. Ça coûte pas mal moins cher. C'est moins pire. Donc, on est vraiment à la fin de la première journée. On est rendu à Wemotaci. Il est environ 5h30. Il y a
5-6 équipes d'arrivée. Il y en a un autre qui arrive en même temps. Donc, ça a été une belle journée. Les gars sont un peu épuisés, évidemment. Mais quand même, pour rentrer à 5h30, on peut dire que c'était une bonne journée. Je pense que tout le monde en a eu pour son argent aujourd'hui. Beaucoup de neige, dépenses de gaz un petit peu plus élevées, mais quand même, tout le monde a encore le sourire, tout le monde est content. Puis on repart demain pour une autre belle journée. Mais avant d'aller à demain, on va avoir un beau souper traditionnel et une belle soirée traditionnelle ici du côté de Wemotaci. J'ai vraiment hâte de voir ça. Guillaume, fin de la première journée de 300 quelques kilomètres, comment ça a été? Je suis brûlé, j'ai mal aux genoux. Ça a bien été, mais moi, je me suis pris dans la côte 2 fois plutôt qu'une. On est obligé de virer le skido à l'envers. On a un membre de l'équipe qui s'est pris dans une rivière. On veut pas nommer le membre? On veut pas nommer le membre. Mais on a des photos. On a des photos ici. Non. On va se voir demain matin? Oui, c'est ça, okay, demain matin. Bonne nuit. Salut. C'est tough. Ah, on se voit demain, les gars. Oui, on se voit demain. Ciao. Merci beaucoup. C'est déjà tout pour Histoire de Sentier. Vous dites, oh, mais là, on aurait voulu en avoir plus du Challenge Blanc. Bien, la semaine prochaine, ça continue. Parce qu'un événement de même, ça se couvre pas juste en un show. Ça se couvre en 2 shows. Ça veut dire qu'il y avait du stock. Donc, la semaine prochaine, on va revoir des gars qui ont des bédaines qui font du hors-piste. Mais ils n'ont pas tous des bédaines, là. Il y en a qui sont super têtes. Histoire de Sentier vous a été présenté par Choco, F. Constantino et Fils de Mont-Laurier et par Yamaha.